conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Macron méprisant ou arrogant, quelle différence? L'un est une forme d'ignorance dédaigneuse, tandis que l'autre relève plus de la volonté de soumettre autrui. Quoi qu'il en soit, il est sans doute le président français de la Ve République qui a le plus fréquemment été qualifié de ces épithètes peu louangeuses. Hier encore, toujours égal à lui-même, Macron a fait des siennes. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Et quand Macron estime que des dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour le rôle qu'elle aurait joué dans la lutte contre l'insécurité, il faut simplement lui rappeler que la France non plus n'a remercié à ce jour l'Afrique pour la précieuse contribution des troupes africaines à la libération de la France sous domination nazie. Une contribution sans laquelle la France serait peut-être allemande aujourd'hui encore. L'intervention d'Emmanuel Macron constitue aussi la preuve supplémentaire qu'il a perdu tout repère, grisé davantage par un pouvoir l'ayant rendu encore plus arrogant. Une chose est sûre, Emmanuel Macron est aujourd'hui contesté dans son propre pays par une large majorité de Français, selon les derniers sondages. En effet, en mauvais perdant, il refuse toujours de reconnaître l'évidence de sa défaite, faisant dans le dilatoire au Parlement où son camp est largement minoritaire. Accentuant la crise politique en cours dans son pays, il refuse en effet de nommer, contrairement à la tradition républicaine, un Premier ministre issu du camp de la coalition majoritaire, arguant qu'aucun parti pris individuellement n'a recueilli la majorité. Pourtant, il en a nommé 2 de son propre camp, depuis les législatives de juin 2024, méprisant ainsi le suffrage de ses compatriotes. Le dilatoire auquel il a choisi, ce faisant, de se livrer, ne peut de toute façon prospérer. La demande de sa destitution sera sans doute bientôt remise au goût du jour au Parlement, surtout si le 14 janvier prochain, à l'occasion du vote de la déclaration de politique générale, une nouvelle motion de censure renversait le gouvernement actuel, ce qui n'est pas exclu de l'avis même de nombre d'observateurs. Et si une destitution du locataire de l'Élysée intervenait, peut-être ouvrirait-elle la voie à un renouveau politique français et à une nouvelle ère dans les relations Afrique-France. Dans sa campagne de désinformation et de dénigrement du Niger, un des organes français de la propagande, en l'occurrence France 24, continue à peindre à noir la situation économique du Niger depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour faire un soi-disant bilan économique du pays, France 24 a saisi une brèche ouverte par une organisation de la société civile nigérienne pour rebondir, histoire pour cette télévision d'envelopper d'une couche factice de crédit ses sornettes dans sa ligne de mire l'exploitation de notre pétrole, un des poumons de notre économie qui serait en difficulté, et les inondations récentes qui auraient aggravé la situation. Qu'en est-il réellement? Disons tout d'abord qu'aucun pays au monde ne peut subir des privations comme celles que le Niger a subies avec l'embargo que nous connaissons et sortir indemne. Et dire que cet embargo n'a pas affecté notre économie, personne ne peut y croire. Et pourtant, cet embargo, au-delà de son caractère injuste et pour moyen de survie pour continuer à exister. Le virus de cet embargo inoculé au peuple nigérien par la CEDEAO a fini par le transformer en une force de résilience qu'aucune puissance au monde ne peut dompter. Ainsi, la souveraineté que nous prenons a trouvé un terrain fertile favorable à son développement. Si la guerre que les terroristes
Dans la saison hivernale où le pont de Soreille là était cassé et les stations de service avaient du produit. Elles ont tenu jusqu'à 8 jours, 9e jour. En ce moment, le ministère de l'Équipement a pu mettre de l'ordre et a réhabilité le pont. Premier jour, 70 citernes qui sont rentrées. En vie humaine, mais l'État, en toute souveraineté, a pu faire face aux conséquences de ces inondations avec ses propres moyens à hauteur de 12 milliards de francs CFA sans recourir à l'aide internationale. En outre, les effets de ces inondations ont été La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.